Emmanuel Banguet pour l'agence France Presse. Une question pour Rudy. Est-ce que tu es prêt à jouer, s'il le faut, un match défensif demain, un petit peu défensif? J'ai dit qu'on venait pour marquer et pour gagner, mais ça n'empêche pas qu'il faudra bien défendre, bien sûr. Donc je n'ai pas changé d'avis. Est-ce que vous croyez que votre équipe a fait une évolution depuis la dernière rencontre contre Salzbourg au mois de septembre, ici? On l'a vu au match aller de la demi-finale. On avait perdu ici en poule et on avait fait match nul chez nous, mais on a gagné 2-0 au match aller de la demi-finale. Donc effectivement, c'est qu'il y a eu une évolution. Bonsoir. Bonsoir. Tu as été le premier à parler de la volonté de jouer une finale de l'Europa. Tu as l'expérience de l'avoir gagné avec Séville. Après un résultat 2-0, comment on gère ce match retour? Je pense à ce match avec beaucoup de respect pour cette équipe de Salzbourg. C'est vrai qu'on a une équipe aussi assez jeune aussi et j'ai eu peur à ce qu'on s'enflamme, parce qu'on sait très bien que les Coupes d'Europe ça se joue sur 2 matchs et que notre meilleure préparation pour nous c'est de rester concentré sur le terrain et de pas trop en faire médiatiquement. Qu'est-ce que vous avez ressenti cet après-midi? On a vu ici un accueil fantastique, Fumigène, chant à la commanderie. Pour nous, c'est important, ça fait chaud au cœur. On sait aussi qu'on aura des supporters dans la place, comme on dit. Donc il y a tous ceux qui sont restés à Marseille et on va tout faire pour emmener le peuple marseillais à Lyon en finale de la Coupe d'Europe. Mais c'est vrai que c'est une charge émotionnelle en plus, c'est de la motivation en plus, ce que nous donner nos supporters demain. Et on veut leur rendre tout ça demain avec une qualification. C'est vrai que ouais, ça fait chaud au cœur. Maintenant, sur le moment, je profite de la situation et je me dis que pour nous, en tant que joueurs, c'est demain qu'il va falloir être prêt. Donc à ce moment-là, je mettais de la musique un petit peu plus cool. On est dans une parallèle. Aujourd'hui, on a les supporters de l'Olympique de Marseille qui est là derrière nous, à nous pousser, fidèles à leur réputation, meilleur public de France et l'un des meilleurs en Europe. Mais à nous, les joueurs, de rester concentrés, de rester calmes et demain, au bon moment, être prêts. Bonsoir. Évidemment, pas de secret à te demander, mais est-ce que tu cogites, est-ce que tu réfléchis pour le poste de gardien, une défense à 4, à 5, pour le poste d'avant-centre? Non, c'est à peu près tout décidé. Johan Pelé gardera les buts parce que Steve n'est pas prêt. Ça ne saurait tarder, on l'espère qu'il soit prêt, mais pas pour demain. Et puis le reste, j'ai pratiquement l'équipe en tête. Maintenant, on verra si tout se passe bien d'ici demain soir. Concernant notamment justement Johan Pelé, qu'est-ce qu'il apporte? Il a été très bon lors des 2 derniers matchs, voire même les olympiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On savait en démarrant la saison qu'avec Steve Mandanda et Johan Pelé, le coach et les coéquipiers dormaient sur leurs 2 oreilles. Donc Johan, il monte en puissance ces dernières semaines. On l'a vu, il a su garder sa cage inviolée au match aller contre Salzbourg. Et puis il a fait un très très bon match à Angers. Donc il est bien comme il l'a été la saison dernière. Il lui a fallu une petite série de matchs effectivement, parce que pour un gardien c'est mieux de les enchaîner pour retrouver tout son potentiel. Et là il est au mieux de sa forme. Donc c'est un atout supplémentaire pour nous. Bonsoir Rudy, David Aïlo pour Yahoo Sport. L'OM va jouer demain soir son 58e match de la saison, c'est le record tout simplement en Europe. Est-ce que vous sentez une forme de fatigue physique ou mentale d'ailleurs au sein de votre groupe? Non, pas du tout. Les joueurs sont bien physiquement, ils l'ont montré au match aller, ils l'ont montré à Angers. Et puis je pense que sur le plan psychologique, on a tellement gagné de matchs dans le dernier quart d'heure qu'ils ont déjà largement prouvé que... Ils avaient encore beaucoup d'enthousiasme et ça c'est important. Voilà, je l'ai dit il y a déjà un petit moment, mais c'est une fin de saison passionnante pour nous. La possibilité, on l'espère demain, de se qualifier pour la finale de l'Europa League et de finir sur le podium de la Ligue 1. Donc c'est juste une fin de saison excitante. Est-ce que vous ressentez que c'est un peu toute la France qui vous soutient et qui vous pousse vers cette finale? Comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, en jouant pour l'Olympique de Marseille, c'est un petit peu, on va dire, une équipe de France bis. Voilà, je pense qu'on présente comme nos supporters représentent le meilleur public de France. On essaye d'être à la hauteur et je pense qu'il faut profiter de ces moments-là. Après, Adil, il ne le dira pas, mais c'est grâce à eux. C'est grâce à ce qu'ils montent sur le terrain, ce qu'ils mettent sur le terrain. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters en France qui se reconnaissent dans cette équipe de par son caractère et sa générosité surtout. Vous avez déjà gagné, mais tu peux nous dire ce que ça redonne pour toi, ce que ça
Ben moi, comme depuis le début de la saison, c'est vrai que c'est un rêve aujourd'hui de gagner un titre de cette envergure avec l'Olympique de Marseille. Et à titre personnel et collectif aussi, on pourrait être encore à jamais les premiers sur ce domaine-là. Mais on est encore, pour parler de gagner, on est encore très très loin de ça. Avant le match aller, vous avez dit que le favori était Salzbourg. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Je pense qu'on mène de 2 buts d'écart, on mène 2-0. Voilà, c'est l'option sur la qualification qu'on a prise au match aller. Maintenant, il va falloir tout faire encore une fois pour bien négocier cette manche retour. En tous les cas, on est très très motivés. Peu importe qui est favori ou ne l'est pas. Encore une fois, ce qu'on veut, nous, c'est aller en finale. Comment gérer la posture de Kostas Mitroglou? Est-ce que tu vas confier ce poste à un attaquant de métier ou tu peux innover avec un Florian Thauvin ou Ocampos en pointe? C'est sûr que c'est que on a des joueurs absents et ceux-là, ça sert à rien d'en parler. Ce qui compte, c'est de voir quelles sont les forces en présence pour l'Olympique de Marseille, et on a des joueurs qui vont demain faire le boulot, comme on dit, et nous aider à nous qualifier, qui que ce soit qui joue en pointe. Est-ce qu'on jouera un attaquant ou deux? Est-ce qu'on jouera avec un numéro 10 ou pas? On a assez de choix pour mettre une équipe compétitive aussi sur le plan offensif, parce que comme je vous l'ai dit, ce qu'on veut, c'est marquer ici, demain.